Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emma-Lise de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui, écoutez, pour la suite de mon tri de stock. J'ai là, j'ai 6 bacs. Après, c'était quand même des gros coupons, donc je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus cette série. Je vous aurais juste pas montré, ou peut-être que je vous les montrerai à la fin, mais c'est des coupons entiers, donc de toute façon, il n'y aura pas de tri à faire dedans. Mais on va regarder ça tout de suite. Si mon contenu vous plaît, je vous laisse donc évidemment vous abonner, laisser un petit commentaire, liker la vidéo, même un petit smiley, ça aide au référencement de la chaîne. Puisque comme je vous l'avais dit, comme j'étais absente longtemps, YouTube a décidé de me punir au niveau du référencement. Alors ça va, c'est pas mon métier, mais quand même. Et ben je vous propose qu'on commence. Alors aujourd'hui c'est assez mixte, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a quand même pas mal de mailles, mais des mailles que j'ai pas depuis longtemps. Je pense qu'il y a également du chêne et trame. Donc on va regarder ça ensemble. Alors on va commencer tout de suite par ce coupon d'Alpenflies de chez Dressenstoffen. Donc il m'en reste quand même pas mal. Alors rouge. Ouais, ça il m'en reste pas mal. Donc ça je garde. J'aimerais le passer parce que c'est un coupon que j'ai depuis ma première commande chez DS. Donc ça commence à dater. Mais j'aimerais bien le finir. Après, l'avantage d'avoir même des chutes de ligne comme ça, c'est de pouvoir faire des chutes raglants. En plus, l'Alpenflies, franchement, il est extrêmement chaud. Il est extrêmement doux. Ça, il faudra que j'en recommande parce que vous allez voir, j'en ai un autre coupon en prêt, mais j'en ai pas d'autres. Et ça, pour moi et pour l'hiver, c'est un incontournable. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de hyper confort. Un autre Alpenflies, celui-là, avec les petits chats que j'avais acheté l'année dernière. Celui-là, je sais qu'il reste 1 mètre parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Ça faut que je le passe, faut que je vois avec mes filles si elles les veulent encore ou est-ce que j'en fais des pyjamas. Enfin, avec un mec je ferai pas 40 pyjamas, mais peut-être en faire des bas de pyjama ou des hauts de pyjama pour cet hiver. À voir si je peux en faire un ou deux, ou si je fais des suites comme je fais parfois, où je vais faire le devant. Les pièces devant et dos en raglan en motif, et pour l'autre de mes filles faire les manches par exemple. Mais sachant que là, honnêtement, je pense que ça sera du pyjama. Je vais leur demander, mais j'ai un doute qu'elle veuille encore porter ça. Ça grandit. Et en plus, moi j'ai ma dernière qui a 8 ans, mais qui est une victime de la mode, donc clairement, je fais pas ce que je veux. Et ici, c'est également un coupon de l'Alpenflies. Alors ça, c'est un coupon que j'avais retrouvé. Alors, je sais pourquoi je l'avais acheté. Finalement, j'ai pas du tout fait ça dedans. J'en ai fait des leggings Léona dedans. J'avais 3 mètres. Normalement, je vais en faire un potin pour mon mari. Il y a genre 3 ans. Puis finalement, ça s'est pas fait. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse un bientôt. Mais il est extrêmement beau. Hein. C'est une couleur jean. Moi, ça bouloche. Enfin, moi, honnêtement, j'ai aucun souci de bouloche. Même sur les chinés comme ça. Je sais que certains en ont. Alors, je sais pas si c'est sur les Alpenflies ou si c'est sur les jogging. Moi, j'ai pas de problème. Et ça, je sais qu'il me reste 1m10. Donc, voir avec mon fils s'il veut que je lui en fasse un jogging dedans pour cet hiver. Parce que c'est vraiment de extrêmement doux et de extrêmement chaud. Donc ça peut être pas mal. Donc ça, c'est des coupons où c'est à peu près quoi en faire, vous voyez. Ensuite, alors ça, on passe sur des coupons de lainage. Alors j'ai ce lainage là où j'avais acheté 3 mètres à la Manuf, genre d'un marché au tissu, mais ça gratte. J'en avais fait un pantalon Xylo de chez Petit Homme pour ma fille, afin de pouvoir valider la taille. J'ai dit qu'à 3 € le mètre aussi en 12 ans, si j'aimais pas que c'était encore trop petit, le 12 ans c'était pas grave. Et ma fille m'a dit c'est hyper inconfortable, ça gratte trop. Donc le problème c'est que j'ai pas très bien coupé ça, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai vraiment mal coupé ça. Ce qui fait que je peux pas vraiment en faire ce que je veux. Je sais pas trop. Alors, est-ce que ça part en recyclerie? Est-ce que je vois parce qu'elles veulent... Honnêtement, je leur ferai pas de manteau. À la base, j'avais acheté pour faire ça, mais je leur ferai pas de manteau. À voir. Et les deux côtés, on a essayé d'autre côté. J'ai dit à ma fille, essayez-le à l'envers au cas où j'aurais mis dans le mauvais sens. Et en fait, non, ça gratte des deux côtés. Donc, voilà. Après, sinon, il est joli, hein. Un lainage comme ça, rayé. Après, même si ça part en recyclerie, écoutez, j'ai payé 3 € le mètre, j'ai fait un pantalon dedans. Donc il m'aura coûté au ensemble le pantalon 9 €. Mais là, je sais pas. Je vous avoue, je sais pas. Après, il en reste pas mal. Hein. Je vous mens pas, c'est encore un beau coupon. Mais voilà.
je ne sais pas quoi en faire. Donc si vous avez des idées d'un truc qui n'est pas près du corps, qui n'est pas un manteau, après je peux peut-être leur faire la veste Pauline de la garde-robe essentielle des filles. Il faudrait que je vois, parce que c'est doublé, donc ça devrait les gâter ou pas. Voir si ça leur plairait, il faut que je leur demande. Parce que si c'est pour leur coude et qu'elles me disent c'est moche, c'est pas la peine, je fais pas. Ça sert à rien. Je coupe pas pour vider mon placard là, pour remplir le leur, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut que je vois ça avec elle. Je vais encore m'amuser à tout replier après, mais c'est pas grave. Ici, pareil, c'est encore un lainage, mais là qui est assez épais, ça fait vraiment lainage manteau. Alors, je sais qu'il y a 3 mètres. Il n'a jamais été entamé. Pareil, je l'avais acheté au même vendeur, 3 euros. Ça fait typiquement manteau. En fait, quand je l'avais acheté, je m'étais dit, ah, je leur ferais peut-être, il y avait un modèle un peu oversize qui est sorti chez la Maison Victor. Je vous mettrai le dessin technique si je le retrouve. Mais en fait, j'ai pas la foi. Enfin, je sais qu'elles ne le porteront pas. Mes filles sont très doudounes. En plus, on habite dans le nord, donc il faut un truc imperméable, hein, parce que même l'hiver, ça reste humide. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Mais il est très joli. Hein. C'est très joli, c'est de la bonne qualité, mais je sais pas. Parce que c'est pareil, je le touche et je vois bien que je peux pas non plus en faire des pantalons. Il est assez moelleux. Vous voyez, c'est assez moelleux. L'autre, il est plus raide. Celui-là, il est un peu plus souple. Je sais pas. Voilà. Si vous avez des idées, j'ai 3 mètres, hein, donc j'ai de quoi faire. Mais pas un truc, encore une fois, qui est proche du corps. Et même si je leur fais une veste Pauline, chacune, j'en aurai encore. Hein, parce que clairement, je crois qu'il faut 1 mètre. C'est 1,20 m maintenant de leur taille. J'ai 3 mètres. Donc j'aurai de quoi faire dedans. Donc à voir. Première bac vidée. Enfin, ça, c'est un sac. Hein, donc rien à voir. On va passer au second bac. Celui-ci. Oui, je ne vous mens pas. Oui, parce que les questions là, ça ne suffit pas. Enfin, au niveau du stock, ça ne suffit pas. Voilà. Je vais mettre ça là. J'ai cette chute là. Alors, clairement, je pense que je ne vais pas la garder. Il me reste ça. Et ça. C'est un French Terry de IKKS que j'avais acheté chez Benitex. Alors, il est très beau, très quali. J'en ai fait pas mal de pièces pour les filles et pour ma nièce, puisque j'avais pris 2 mètres, mais c'était une laisse d'1,80 m. Donc, j'avais fait pas mal de choses dedans, mais ça va partir en recyclerie pour les gens qui font du patchwork, faire des empiècements, etc. Moi, je ne saurais pas quoi en faire. Après, ah ouais, celui-là, c'est un dilemme. J'ai celui-ci qui est un suite gratté, mais fin, mais qui est bien extensible. Donc, j'en ai fait un leggings pour mes filles. Il me reste 50 cm. En fait, il me reste que de la hauteur comme ça. Donc, est-ce que... Parce qu'en fait, je pense que pour mes filles, même un short, ça rentrerait pas dedans. Je pense pas. Parce que même sur la petite partie qui me reste là, je pense... Ah, peut-être. Ça me choque pas. Ça me dérange pas de les faire, même si c'est doux à l'intérieur en short. Je leur en ai fait cet été et ils n'ont pas eu spécialement chaud. Mais ouais. Ça, vous voyez, typiquement, c'est des coupons d'1,40 m que j'ai acheté au marché au tissu. Alors, très quali, un truc à pas bouger. Mais bah, une fois que j'ai coupé un leggings dedans, bah, je peux pas faire grand. Il me reste plus grand chose en fait. Vous voyez, ça serait des coupons de 2 mètres. J'aurais encore de quoi faire un projet. Là, 1,40 m, ben, en fait, moi, mes enfants grandissent, c'est compliqué, quoi. Donc, à voir. À réfléchir pour celui-là. Au pire, je le ferai peut-être des shorts cet été, mais je pense que shorts, ça passera pas. Peut-être pour ma nièce. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand il vous reste finalement le côté, il doit me rester... Ouais, voyez, pour vous montrer un peu, sans que c'est sur la hauteur. Hein. Qu'est-ce que vous faites quand il vous reste ça, vous? Dites-moi. Parce que là, moi, je vous avoue, je sèche un peu. Ici, ça, il en reste plus. C'est un... Pareil, c'est toujours un coupon d'1,40 m. C'est une espèce de French Terry, mais d'une matière un peu technique. Ça, il m'en reste pas mal. J'en avais juste fait un short pour mon grand. Donc ça, je garde. Et là, je pense que j'en ferai des shorts pour mes filles cet été. Ça, c'est sûr, ça passera dedans sans problème. Ah ben, en chute d'Alpenfliss, il me reste ceci. Ouais, alors là, pour le coup, je me suis un peu emballée à garder ça. Il me reste ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Parce que là, je pense que même pour ma nièce, je ne rentre pas un peu dedans. Je vais mesurer. Je vais voir. Si jamais il me reste de quoi lui faire un suite, ben, je lui ferai un suite. Hein, mais j'ai un gros doute que ça passe. Et si ça ne peut pas passer sur un suite, ça partira en recyclerie. Ensuite, j'ai cette
belle chute, je pense qu'il y a 50 cm à peu près, parce que pas sur toute la laisse, mais sur une bonne partie. C'est un French Terry petit bateau. Ça, je garde et je pense que ça le finira absolument cet été. Parce que je pense que sinon, après, elles ne voudront plus le mettre. Ça fera trop enfantin pour elles en short. Même si alors short sur des couleurs bleu pastel et blanc, c'est pas la meilleure idée. Mais bon. Après, j'ai cette chute de jersey velours petit bateau. Mais là, je pense que j'en fais plus rien non plus. Hein. Je me mets dans le bon sens. Excusez-moi. Ces bacs sur moi, c'est pas une bonne idée. J'ai plus de place. C'est pas, il reste pas énorme, on va tirer sur la longueur, mais j'en ferai pas grand chose non plus. À voir ce que je peux faire de ça. Je sais pas. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir, c'est pour ceux qui ont des enfants ou même pas, hein, ce que vous faites quand vous avez des bouts comme ça. Et le dernier tissu, il va y avoir des bacs partout. Mon mari arrive à se lever après, il va dire mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une grande chute de lycra. Ça, je pense que je vais pas la coudre perso, mais je vais voir avec Estelle si ça l'intéresse parce que je sais que, alors c'est multitask créative sur les réseaux, parce que je sais qu'elle avait comme projet de se faire des vêtements de sport et le lycra pour le coup il est top. Moi j'en avais fait des culottes et des culottes de règles, mais là en fait j'en ai trop et je sais pas ce que j'en ferai, donc ça va aller dans la pile pour voir si les copines ont. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça c'est une hors de commande. Alors, vous le voyez là, à peu près. Alors, il est un peu plus gris que ça. J'en ai 2 mètres. C'est ce que DS appelle jersey jean. C'est absolument pas... J'avais déjà faire les leggings, sauf qu'en fait, c'est pas du tout assez extensible. Il faudrait que je passe ça sur des pantalons. Des pantalons qui n'ont pas besoin de beaucoup d'élastane. Zillow, par exemple, pour ce printemps, ça peut passer dedans. Donc j'ai 2 mètres, donc potentiellement je peux en faire 2 dedans. Et j'en avais acheté un autre où je m'étais trompée aussi. J'avais fait une robe burda. Une robe burda kids, mais qui est ample, donc on n'a pas de problème d'élasticité. Je trouve ça en fait, là-dessus je suis un peu déçue de DS parce qu'ils vous mettent jersey jean. Donc vous attendez que ça soit aussi extensible qu'un jersey. Et en fait pas du tout. C'est beaucoup plus... Moi je m'attendais à ce que ce soit un jersey de coton. Après, c'est pas grave, hein, c'est 2 mètres de tissu. Couleur jean, et en fait pas du tout quoi. C'est pas du tout la même matière, c'est pas du tout la même texture et c'est pas du tout la même extensibilité. Ça fait beaucoup de pas pareil. Alors ensuite j'ai cette chute de French Terry, mais je pense que j'ai 1 mètre dedans, voire plus. Ouais, j'ai 1 mètre dedans complet. C'est couleur jean. J'en ai fait pour mes filles des trainings. C'est très fin là pour la saison, mais c'est assez extensible. Donc ça, je garde. Et pareil, je leur en referai pour le printemps. Hein. Là, je pense que pour le printemps, en tissu de pantalon, je devrais avoir à peu près ce qu'il faut. Parce que c'est suffisable, c'est léger. C'est pas un truc... Parce que je vais pas leur mettre des trucs en doudoune non plus. J'ai beau habiter dans le nord, il fait quand même pas moins 12 jusqu'au mois de juin. Enfin, bien que c'est dit, il a fait prévoir. Après, j'ai 2 mètres de ce tissu là. Qui est un... ça donne quoi en termes d'extensibilité celui-là? On va bien plier, je vais essayer de pas tout déplier quand même. Ça nous donne quoi sur mon bout? Alors il est assez rigide comme ça, mais je l'ai cousu dans une autre matière et ça va. Ça va. Ça, pareil, je pense que je pourrais faire des trainings Léona dedans ou des robes. Peut-être une robe Cléo dedans. Ça devrait, en termes d'extensibilité, ça devrait passer. J'ai 2 mètres, donc j'ai du choix. Ça, c'est l'avantage, c'est que c'est pas de la chute. Donc ça, c'est prêt. Ensuite, un crayon. Je sais pas ce que ça fout là-dedans. J'ai ce scuba là. J'avais pris combien à l'époque? Ça, c'est ma première commande de chez DS aussi. Ça date un petit peu. Ça, je le défais parce que je ne sais plus. Ouais, alors que j'étais une grosse maline à l'époque. J'ai dû prendre 1m50. Hein, il est très beau. Hein. Mais 1m50, ben, c'est compliqué de faire rentrer un projet pour moi dedans. Surtout qu'en scuba, clairement, je ne ferai pas un pantalon. Parce que je vais avoir froid. Une robe à 1m50, je ne vois pas de modèle dans lequel je rentrerai 1m50 en matière élastique sur une robe en 46-48.
Une jupe Christie peut-être. Alors comment est-ce que je la mettrais? Parce que j'en mets pas des masses non plus des jupes Christie. J'en ai deux que je mets finalement pas très souvent. Je sais pas, je le trouve très beau, je pense que je le garderai et que je verrai qu'au pire mes filles seront ravies de le récupérer en robe, hein, puisque ça c'est un imprimé qui passe partout. Mais dites-moi si vous êtes inspiré, si ça vous parle, ce tissu-là, je ne sais pas. Ensuite, j'ai... Alors ça, c'est un lycra aussi, que j'avais acheté au poids chez Toto à Lille. J'en ai fait un body. Il me reste une chute, donc je ne saurais pas quoi faire. Donc c'est pareil, je vais dans Dofi, si ça vous intéresse. Donc ça partira chez le Recoupette. Ce tissu. C'est un tissu qui vient de chez DS. Et là, en fait, si vous regardez, c'est une jupe. C'est la jupe de ma robe sable de chez Maison Fauve. Non, pas ma robe sable, ma robe Louis Mila de Maison Fauve. Ça, c'est la veste. Et en fait, si vous avez suivi, je vous avais expliqué que j'ai pas suivi le plan de coupe. Et en fait, normalement, il n'y a pas de couture au milieu. Et en fait, moi, ça donne une couture, ça faisait vraiment pas joli. Donc, j'ai récupéré le haut et le bas aussi. Il faudrait en fait juste que je monte une ceinture, enfin que je replie, que je fasse un élastique pour en faire une petite jupe. Enfin, faut que je vérifie la longueur, mais je pense que ça devrait aller. Je ne devrais pas me balader les fesses à l'air à porter cet hiver. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement le genre de projet que je garde. Alors qu'en fait, ça va me prendre. Faut que je laisse sortie et ça va me prendre 5 minutes à être fini cette histoire. Donc, ça va aller derrière. Alors, ensuite, j'ai ce coupon de wax. Alors, je ne vais pas le déplier parce qu'il est repassé bien plié. Il en reste pas mal que j'avais acheté chez Recoupette. J'avais tenté d'en faire une chemise de chez La Maison Victor. Et en fait, je n'ai pas compris. C'est la même chemise, c'est la chemise dont je vous parlais l'autre fois. Il faut jouer avec les filles si elles comprennent ce qu'on nous demande. Un bout de surjet. Parce que je voudrais bien la retenter dedans. Alors, les couleurs font très masculines. Enfin, forcément les couleurs qui m'en vont mieux, mais l'avantage du wax c'est que c'est épais et pour moi faire une toile de chemise ou de chemisette c'est nickel parce que ça bouge pas quoi. Clairement ma chemise je vais pas la faire en viscose, j'en ai jamais fait de chemise, donc voilà, enfin, j'en ai fait à chaque fois mais ça a été un ratage. Voilà, je pars du principe qu'il faut que je fasse un truc qui bouge pas, où j'ai pas de problème de tissu qui vit sa vie. Voilà pour ça, on a fini, pardon, un deuxième bac. Vous aurez plus que 3 les gars, plus que 3. Alors, le dernier c'est les tissus chaîne et crâne. Enfin celui-là c'est les tissus chaîne et crâne. Alors, on a ce lin viscose là. J'ai ou 1m60 ou 2 mètres. Pareil, il est bien plié, bien repassé. Je vous avoue, je ne vais pas le déplier. Ça, je l'avais acheté à la base pour me faire une veste sable. Sauf qu'en fait, la veste sable, pour moi, elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas manche longue. Et j'aime pas les manches pas longues. Je pourrais les rallonger, mais ça voudrait dire rallonger la doublure. Voilà. Mais après, c'est un uni. C'est leur lin viscose ancienne génération. La nouvelle génération, j'en entends du mal, mais j'ai pas testé moi-même, donc je ne sais pas. Peut-être rentrer un pantalon d'été dedans. Un fesse, par exemple, dedans. Il faut vraiment que je le fasse ce modèle, parce que ça fait des années que j'en entends parler. Des années, je me dis, faut que je le fasse pour l'été, que je ne le fais jamais. Et là, je me dis, en lin viscose rouge comme ça, c'est top, et puis ça va avec tout en haut, quoi. Ça reste un uni, donc ça reste un bon basique. Après, oula, qu'est-ce que nous avons dit? Alors là, c'est une... J'avais ça encore, moi. Ok. C'est une chute de gabardine, là, la fameuse gabardine stretch de chez DS. Donc j'en ai un bout là, et un bout là. Ok, je me suis un peu emballée sur les bouts à regarder. Moi, je pense qu'en termes de dimension, je n'en ferai rien. Je n'en ferai rien. Parce que même pour mon fils, ça, je ne peux pas en faire. Donc ça, c'est pareil. Ça part dans le bac. Ou pour les copines, ou pour la ressourcerie. Qu'est-ce donc? J'ai un lin viscose. J'ai 3 mètres, c'est sûr. Pareil, de chez DS. C'est la viscose ou gabardine? Gabardine. J'ai un coupon de 3 mètres de gabardine de chez DS. Et je m'étais acheté pour faire le Fergus.
que j'ai fait une présence même tissu et pour valider la taille. Et en fait, le tissu, j'ai dû le jeter, ça s'est trop abîmé. Mais bah, pas ce tissu-là, c'était un autre. Je ne me souvenais absolument plus avoir ça. 3 mètres, j'ai de quoi faire. Je pense que j'ai acheté pour faire un pantalon pour mon mari. Hein. Donc, à voir si je lui refais le nick ou est-ce qu'il va préférer avoir des pantalons plutôt doudous et faire ça plutôt au printemps sur des shorts par exemple. Parce que la gabardine stretch, franchement, en short, elle rend pas mal. Ça fait des shorts habillés finalement, mais en ayant quand même le confort. J'étais persuadée que c'était du lin viscose ça. Après, ah ça c'est du lin. Ça c'est du lin viscose. Alors pareil, il est à peu près bien plié. Ça je pense que j'avais dû prendre 2 mètres en bleu marine. Celui-là c'était pour le faire gusto, c'était pour mon mari. Pareil, il faut que je fasse un pantalon avec pour cet été. Ça va vraiment être le kiff de cet été. Parce que en fait je me dis que ça pourrait être sympa de faire des pantalons comme ça un peu plus habillés que des jeans on va dire, parce que le fesse même s'il a une coupe finalement très basique, ça fait un pantalon droit, ça peut faire dans une petite couleur comme ça fait quand même assez habillé, pour que derrière on puisse faire le nécessaire, je puisse avoir des hauts un peu plus colorés, puisque je porte quand même pas mal de motifs au niveau du haut du corps, ça peut le faire. Et j'ai son petit frère, ah c'est du lin coton, j'avais voulu tester la différence entre les deux. Alors là, coton, je pense que je les ai lavés, tous les deux. Ouais, ceux-là, ils sont lavés. Je trouve ça assez épais et cartonneux. Donc j'ai un gros doute sur le pantalon fait, vous voyez, ça ne revient pas. Mais peut-être en chemise, donc où je fais la sable. La veste dont je vous ai dit il y a 3 minutes que j'ai même pas les manches. Ou un autre modèle de veste hein, qui rentrerait dedans. Mais je me dis, ça peut être... c'est noir, hein, donc ça va avec tout. Ça, je me dis en veste. Parce que honnêtement, je pense que si je fais des bas, genre pantalon ou short, ça va pas être assez souple en termes de confort. Je parle pas d'élasticité, hein, mais je parle plus de souplesse. Ça va me marquer beaucoup et d'ici, dès que je m'assois, ça fait un mot de chiffon, ça va me gonfler. Ça, encore un bac de vide. Nous arrivons à la fin. Je ne sais plus où mettre les bacs, hein, je vous le dis. Hop. Ah bah là, on revient sur de la maille. Alors... Là, on a 3 mètres. Oula. Ce scuba, mais un peu sergé. Il est très beau. Si vous suivez mes looks, vous l'avez déjà vu. Il est comme ça. Je l'avais acheté pour faire un sprint. Le pantalon de Moi Je Couds. Mais j'ai un peu peur des motifs. Donc, je pense qu'il va partir dans la veste sublime de... Parce qu'elle peut être faite en maille. Si je dis pas de bêtises. De chez Super Bison. Parce que je trouve que pour l'été, vous voyez ça, avec un pantalon, là je vous ai pris noir, mais c'est pareil, c'est nickel quoi. Ça vous met beaucoup de couleurs sur le haut. Bon, j'ai 3 mètres, donc je pense que j'ai de quoi faire. Mais ça je vais faire la veste sublime dedans. Et dans celui-là, j'ai un dernier coupon. Alors, il y a des épingles, mais c'est volontaire, parce que sinon il ne tient pas. C'est une fausse fourrure, mais c'est du coton que j'ai acheté chez Les. Il est assez extensible. J'aime bien, je la trouve douce, mais j'ai 1,50 m. Je m'étais dit que j'allais faire la dent de lion avec, mais en fait elle rentre pas dedans. Ah, pas grand chose, mais elle rentre pas dedans, même si je faisais pas de poche, elle rentre pas dedans. Donc voilà, là vous avez l'envers, mais l'envers est doux aussi, donc c'est assez sympa. Alors, je ferai toujours pas de gilet de berger parce que moi je les porterai pas et je sais que mes filles, je pense, n'aimeront pas. Ensuite, j'ai peur que ça soit pas doux. Enfin, que ça soit pas doux. Pour porter, ça sera doux, mais que ça soit pas chaud. Après, j'ai pas de suite blanc. Donc, est-ce que je me dis, je fais un Swenja dedans. Peut-être faire ça. Un Swenja dedans. Je me dis que ça ira nickel avec un jean. En mettant un t-shirt en dessous, voire un thermique, si vraiment j'ai trop froid. Ouais. Celui-là, ça va partir en Zenga, parce que la sensibilité est bonne. J'ai déjà fait dans beaucoup moins extensible. Il faut juste que je le redécalque. Parce que là, je crois que je le fais en double XL. Et ceux que j'ai déjà, ils sont vraiment larges. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, ça sert de réfléchir. C'est aussi pour ça que je le fais. Hein. C'est aussi un exercice pour moi.
Hop, et là on passe au dernier bac. On y arrive. Non, ça va, la vidéo durera trop longtemps. Je vais juste tout le mettre. Il y en a partout. Alors, ici, on a cette chute de drap là. Il me reste pas mal. Ça, je garde. C'est du la popeline de coton. Hein. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça passera dans quelque chose. Ça, je me dis peut-être pour faire des pyjamas d'été pour mes filles, pour les bas, pour faire des shorts. Faire le short, ou même faire des shorts de jean, hein, comme ça, c'est peut-être pas mal. J'ai une thé de traversin que je trouve trop belle, que j'avais payé à l'époque 50 centimes, pour leur faire une Milano. Je ne l'ai pas fait cet été, il faut que j'arrive à le faire l'été prochain. Parce qu'après, je pense qu'en termes de taille, ça rentrera plus dedans. Mais elle est vraiment belle. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on a un coupon de jean, un jean clair comme ça, qui a absolument pas d'élasticité. Hein, je vous montre. J'avais pris combien là-dessus? J'avais pris. J'ai dû prendre 2 mètres. Je vais regarder. Ouais, j'ai pris 2 mètres. J'avais acheté au marché au tissu, ça, avec les filles, au printemps. Bah écoutez, comme j'envisage de me faire des jeans, si j'ai un modèle où il faut pas d'élasticité, c'est nickel. J'en ai. Même si c'est pas le tissu le moins cher, j'ai d'autres jeans moins chers que je passerai avant toile. Mais ça, j'aime bien la couleur. C'est une couleur qui me va bien en termes de jeans. Une jean brute comme ça un peu. Et puis si au pire, je me décide pas, et ben j'en ferai un jean pour monsieur. Je ferai le pantalon. Je sais plus. Je vous ai déjà parlé plein de fois, donc je sais plus. Un pantalon de la maison Victor, un peu baggy, qui est très très joli. Je me dis qu'au pire, je lui ferai dedans. Si je vois que. En fait, il faut que j'arrête de me dire, comme c'est un tissu plus cher, fais-le pas tout de suite. Parce qu'au final, oui, il m'a coûté plus cher que des jeans que je vais acheter à 9 € et 3 mètres sur Bintex, mais ils sont quand même là, je les ai payés. Donc ça sert à rien, l'argent est dépensé. Je vais pas aller payer mes courses en tissu. C'est dommage, parce que je vous jure que si je payais mes courses en mètres de tissu, je pourrais faire un sacré nombre de courses. Ensuite, alors ça c'est un coupon d'un velours Milleray qui est blanc. Un gris, enfin blanc-gris, je ne sais pas trop définir la couleur. Là-dedans, je sais qu'il y a 1,40 m. Il est absolument pas extensible. Ça, je l'avais acheté pour faire une Milano pour les filles, mais une Milano blanche, non. Un pantalon de Xylo peut-être. Un velours blanc. Je vais la mettre dans le machin. Toujours il est noir. Pourquoi j'ai acheté un truc blanc pour mes enfants? Carrément, mais c'était une bonne idée. Je ne sais pas. Ou une... Ou peut-être me faire la jupe là, une jupe pour moi. Je pense que ça passerait bien en jupe pour moi, en jupe courte. Ouais, je pense que ça va partir là-dessus. Parce que j'aurai assez dedans. On va faire ça. Après, on a une chute de ce velours là Milleray, donc j'ai fait des Xylo, donc j'ai fait un Xylo avec mes filles devant. Il me reste pas de quoi faire un Xylo, quoique si, il me reste de quoi faire un Xylo dedans, parce que je crois que celui que j'ai fait dans le premier il commençait à être trop petit, donc voir si elles en veulent un autre dedans ou pas, mais sinon ça rentre dedans. Celui-là ça rentrerait dedans. À l'œil il reste 1 mètre. Donc ça rentre dedans, puisque 1 mètre sans poche, ça rentre sans problème. Donc voilà. Ici, c'est une chute d'un velours que je vais acheter chez les Recoupettes Aurore. Atelier du Chaton a acheté exactement le même. Je ne sais plus ce qu'elle en a fait. Moi, j'en avais fait un Fergus, je crois, pour l'hiver. Je crois que je l'ai jamais mis. Pour être complètement honnête. Il reste moins d'1 mètre. Il reste 80 cm dedans. Donc là, c'est sur 1 kg pour mes filles, ça passera pas. C'est dommage parce que ça aurait trop bien rendu. Faut que je vois pour faire un truc dedans. Sinon, ça repartira chez la Recoupette. Ou encore une fois, une jupe dedans. Mais il me reste pas à mettre, donc je pense pas que la jupe que je vous ai en tête passera. Un short non plus. Une veste pour moi, non. Mes filles, c'est en veste, je les vois pas porter ça. Je sais pas, dites-moi. C'est un velours, il n'y a pas un poil d'élasticité. Hein. Je vous dis, truc qui bouge pas.
Il est très beau. Il est très beau. Il est très quali. Mais voilà, je ne sais pas comment faire. Après, on a un coupon de jean rouge qui est assez souple, mais qui n'est pas extensible non plus. Et là, je crois qu'il reste... Il y avait 1,70 m. Je crois que monsieur, j'ai pris la fin du rouleau. Il est très joli. Ça, je m'étais acheté pour me faire une Toronto à moi. Mais est-ce que j'assumerai en rouge comme ça? Après, avec un t-shirt blanc, des collants noirs pour l'hiver, ça passe. À voir. Mais ça rentre dedans. Déjà, il faudrait que je la décalque. Pour moi, pourquoi je l'avais décalqué? Je l'ai mis où? Je regarde ça. Parce que si elle est décalquée et que ça rentre, il y a moyen de faire ça. Mais j'ai changé de taille, donc de toute façon, il faudra que je redécalque. Parce que là, je pense que je l'avais décalqué en 52. Clairement, je vais nager dedans. En plus, Cathy, ça a tendance à tailler assez large. Mais à voir. Là-dedans, moi, je me dis, ça le fait. Si ça passe, ça me fera cousu là-dedans. J'aime bien. Comme je dis, j'aime tous les tissus que j'ai achetés. Tous. J'ai pas de regret d'achat. Je sais juste des fois pas quoi en faire. C'est pas pareil. Mais ça, c'est parce que mon cœur, il parle quand je suis dans les merceries. Ensuite, j'ai une chute de drap en coton comme ça. Donc ça, je garde. Et j'ai une chute de drap en coton comme ça. Ça, je garde. Et bien, écoutez, là, on est arrivé au bout des tissus triables. Ça nous aura pris un petit peu de temps. J'ai étalé ça sur plusieurs semaines. J'ai toujours la même veste, mais j'ai étalé ça sur plusieurs semaines. J'ai pas fait ça d'affilée la même journée. Sinon, je pense que je serais tournée folle. Parce qu'après, il faut ranger quand même. Mais je suis contente d'avoir fait ce tri-là avec vous. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a aidé dans votre démarche, vous, à voir ce qu'il en est. Ça prouve encore une fois que j'ai beaucoup de stock. Mais finalement, je trouve que c'est pas si déraisonnable que ça. Alors comme ça, je sens que je vais avoir des réflexions en commentaire en me disant quoi? Je sais pas déraisonnable, mais t'as plein de tissus dans ce truc. Ok. Je sais que je pourrais, si je voulais, pas acheter de tissu. Et là, je vous ai pas montré les jerseys, mais ça n'a pas d'intérêt pour vous. Parce que de toute façon, c'est des coupons que je vais tous garder. Puis c'est des jerseys pour la plupart unis, donc il n'y a pas de grande découverte. Je sais que certains vont dire, mais enfin, c'est énorme la quantité de tissu, tu te rends pas compte. Mais déjà, on est 5. Donc là, ça va vite. Les pantalons de mon mari, ils font 3,50 m et 2 m par exemple. Donc voilà. Mes filles, maintenant, il faut 1 m si je veux leur faire un pantalon au moins. Donc ça, finalement, ça bouffe comme... Enfin, ça mange du tissu quand même pas mal. Ensuite, deuxièmement, moi, vous le savez, j'ai pas de plaisir coupable. Je ne prive pas mes enfants de manger pour m'acheter du tissu. Je ne me prive pas pour ça. Évidemment, si j'étais dans une situation financière où je ne pouvais pas m'acheter de tissu, et ben j'en achèterais plus ou pas pendant le temps qu'il faudrait. Je trouve que je me suis un peu calmée sur les commandes. Alors, je pense que pour certains, ça va être un discours qui va être difficilement entendable. Et moi, quand j'ai commencé la couture, je pouvais faire une commande par mois avec beaucoup de tissu dedans. Alors, je critique pas, mais c'était mon volume. Maintenant, en fait, je fais en général 2 grosses sessions d'achat sur les marchés au tissu. Donc, une au mois de novembre, une au mois d'avril. En plus, le mois d'avril, c'est mon anniversaire. Ça tombe bien. Et ensuite, je refais, allez, on va dire 4 commandes par an. Donc, je dois être à une commande tous les 2 mois. Et des fois, ça va être assez regroupé. C'est-à-dire que des fois, comme je commande du tissu juste après le marché au tissu pour compléter ce que j'ai pas trouvé, ça fait un gros volume d'à-coup. Mais des fois, après, pendant 6 mois, j'ai rien acheté. Comme moi, j'avais rien acheté depuis le mois de juillet. Ce que j'ai acheté en juillet, tout a été cousu. Il n'en reste plus un. Tout a été cousu. J'avais acheté 18 mètres de tissu, ça a été cousu quasiment tout de suite. Enfin, pas tout de suite avec ma main, mais ça a été cousu avant de partir en vacances ou pour la rentrée. Donc en fait, depuis juillet, et j'ai racheté là au mois de novembre. Donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, ça fait 4 mois. C'est pas énorme, sachant que je couds... alors septembre, c'est toujours très calme chez moi parce que c'est toujours le rush. Mais il y a quand même voilà, du volume qui est cousu. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous achetez du tissu et que ça vous prive pas d'autres choses à côté, et que ça vous procure de la joie, du plaisir, des émotions positives, il n'y a pas à culpabiliser, quoi. C'est du tissu. Vous achetez pas des produits dangereux ou stupéfiants. Voilà, voilà. Pour la petite leçon, la petite vision, ma vision de l'achat du tissu, c'est ça. Moi, j'ai mon mari... là, je dis complètement. Si vous voulez pas entendre parler de couture, vous pouvez couper. Mon mari est un vrai geek, un joueur de jeux de société, etc.
c'est également très cher. Enfin, les jeux de société de mon mari, ça a une vraie valeur pécuniaire. Vous avez certains jeux qui vont coûter 200-300 euros. Et mon mari, étonnamment, il culpabilise pas de s'acheter des jeux à ce prix-là. Alors après, écoutez, encore une fois, ça ne nous prive pas, on a le même budget loisir chacun. Il dit pas merde. Non, en fait, il sait que le jeu sort dans un an. Ben, il met de côté tous les mois pour s'acheter dans un an et c'est ok. Il va rendre des jeux quand il joue plus avec. Après, vous avez des jeux qui sont moins chers, mais honnêtement, je pense qu'il a pas beaucoup de jeux à moins de 50 balles, quoi. Donc, faut aussi se rendre compte, ça, je pense que c'est très propre au loisir créatif. C'est un peu, parfois, on culpabilise un peu parce que c'est des choses finalement manuelles. Mais moi, je sais que je m'accorde un budget à peu près de 50 euros par mois. Donc, pour calculer, ça fait 600 euros sur l'année. Il arrive que ce soit plus, mais en général, c'est à peu près ça. Mais je me dis, en fait, si je devais tout acheter en magasin, sans que leur magasin, ça m'arrive d'acheter un livre pour mon fils ou des choses comme ça, parce que encore une fois, c'est pas mon métier. Bah, en fait, ça me coûterait plus cher. Je me fais pas d'illusions sur le truc. Enfin, j'ai aucun doute sur le fait que ça me coûterait plus cher. Donc voilà, donc soyez zen avec votre stock du tissu. Si ça vous a inspiré, bah écoutez, dites-moi. Si vous avez des idées pour les patrons dont j'ai pas d'idées, n'hésitez pas non plus. Et puis bah écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous organiser un petit concours par rapport au tissu dont je vous parlais l'autre fois. Je sais pas quand, ce sera peut-être en janvier. Ça sera sans doute pas là sur... parce que là, je vous dis, je vais les sortir au mois de décembre, c'est sûr. Temps de tout monter. Et puis bah écoutez, nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.